7h43, votre invité Jean-Jacques Bourdin, le président fondateur du groupe Altrad, Moed Altrad, c'est le meilleur entrepreneur mondial de 2015. Moed Altrad, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Leader mondial des bétonnières, le groupe Altrad. Leader européen des échafaudages. Siège social Montpellier, 17 000 salariés dans le monde. 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 170 filiales dans le monde. 80% du chiffre d'affaires réalisé à l'international. Pas mal pour un bédouin. Ben écoutez, c'est la vie inespérée d'un bédouin de Syrie qui est né dans ce sable, dans les conditions d'Abraham. Vous savez, Abraham est né avec beaucoup de sable, éventuellement un peu d'eau et surtout beaucoup de chèvres et de moutons et de chameaux. Oui. Donc c'est mon cas. Donc j'ai l'impression d'avoir traversé 3000 ans l'espace d'une vie. Mais dites-moi, Moed Altrad, la Syrie, justement, ce qui se passe en Syrie, qui est votre pays d'origine, comment le vivez-vous? Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette situation? Écoutez, c'est un spectacle affligeant, ce pays magnifique qui était la Syrie, qui est le berceau de l'humanité. Avant, on l'appelait la Syrie, vous savez, cette grande Syrie, la Jordanie, la Palestine, le Liban, etc., et l'actuelle Syrie, l'Irak. C'est là où l'humanité a commencé. Lorsqu'on lit la Bible dit c'est bien là que c'est passé lorsque l'arche de Noé a commencé et l'eau a commencé à envahir la terre. C'est là où c'est passé. Pour revenir à votre question, aujourd'hui ce pays est saccagé, les hommes sont massacrés, les femmes sont violées, les enfants sont assassinés, il n'y a plus rien. L'humanité est en train de regarder ce spectacle affligeant et personne ne bouge. Alors ça m'attriste, Jean-Jacques Bourdin. Oui, personne ne bouge. Et qu'aimeriez-vous, Moed Altrad? Vous n'avez pas, vous, la solution. Non, mais que demandez-vous? Non, mais vous savez, je suis chef d'entreprise avant tout. Et à ce titre que vous m'appelez et vous m'interrogez parce que je suis bédouin syrien, j'ai envie, si vous voulez, que toute la terre bouge pour sauver ce qu'on peut sauver encore de ce pays. Vous avez tout dans ce pays. Vous avez Daesh, vous avez donc l'État islamique, vous avez le Nusra, vous avez l'Al-Qaïda, et vous avez tous les pays autour qui financent toute cette action pour détruire un pays, et l'Occident qui a les moyens de trouver une solution à ce pays. Eh bien, ce que je souhaite, si vous voulez, ce que nos hommes politiques, ceux qui ont la capacité de faire quelque chose, qu'ils le fassent. Je sais que la France, toute seule, n'est pas capable de régler un problème de cette ampleur-là. Bien, Moed Altrad, vous avez commencé comme ingénieur chez Alcatel Thomson. Vous êtes arrivé en France, à Montpellier, grâce à une bourse du gouvernement syrien. Vous avez appris le français, vous avez obtenu la nationalité française en 1975. Vous avez dédié votre prix à la France. Ce merveilleux pays, avez-vous dit, c'est une première pour un Français. Être élu meilleur entrepreneur du monde, 64 patrons de 53 pays concouraient pour ce prix. Est-ce que vous êtes à la tête d'une entreprise qui fonctionne merveilleusement bien, mais vous comprenez les patrons de PME, PMI qui vous entourent ou de TPE et qui ont peur de l'embauche? Oui, mais vous savez, d'abord, comme vous le dites, Jean-Jacques Bourdin, c'est la première fois qu'un pays comme la France, un grand pays, ait le prix de l'entrepreneur de l'année. Et en tant que tel, si vous voulez, ça démontre qu'on a des insuffisances sur le plan mondial économique en tant que pays et que notre image dans le monde mérite d'être améliorée. Alors, pour revenir très exactement à votre question, mais non, il faut, vous savez, l'économie, avant tout, c'est la confiance. C'est la confiance en l'avenir, c'est la confiance en soi, mais c'est aussi la confiance en les personnes qui nous dirigent, en nos dirigeants. Et j'ai l'impression que cette confiance, si vous voulez, n'existait pas. Jean-Jacques Bourdin, je ne fais pas de politique, je suis avant tout chef d'entreprise, mais je constate ça et je considère que c'est de mon devoir de le dire. Et je le dis là, grâce à vous, très haut et très fort. Redonnez-nous la confiance, redonnez-nous un peu Mais comment est-ce que le gouvernement, le pouvoir politique peut redonner la confiance aux chefs d'entreprise, Moed Altrad? Vous savez,
savez, on le dit, moi j'écoute tout comme vous ce qui se passe, ce qui est dit par les hommes politiques, c'est vrai qu'ils le disent. Mais dire les choses, c'est absolument pas suffisant. Et il faut des actes très forts. Après, concrètement, ce qu'il faut faire... Lesquels? Plus de flexibilité, par exemple, pour les entreprises sur le marché du travail? Je prends une piste. Je prends tout simplement le code de travail. Vous savez, le code de travail, c'est un assemblage de beaucoup de choses. Et c'est un livre d'1,50 m de hauteur. Et c'est une vraie paralysie pour le chef d'entreprise. Lorsque vous recrutez quelqu'un, eh bien, vous avez toutes les peines du monde de comprendre ses droits, ses obligations. Et le résultat, c'est que c'est une paralysie totale par rapport à ce qui se passe. Simplifions les choses. Faisons confiance aux chefs d'entreprise. Partout, Altrad et commerce dans 100 pays. Nous avons des salariés dans 100 pays. Eh bien, la France, c'est le pays, pour reprendre que cette histoire du code de travail, un exemple, c'est le pays le plus compliqué qui puisse exister. Et on ne peut rien faire à ce niveau-là. Donc, simplifions les choses. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que personne ne peut simplifier ça, parce qu'il y a des calculs politiques, parce que si on fait ceci, ça va faire bouger cela, et ainsi de suite. Donc, on est dans cette situation où les choses ne bougent pas, ne s'améliorent pas, et c'est ça qui fait mal. Eh bien, merci, Moed Altrad. Merci et bravo. Hein. Merci Je sais vous. que vous avez dédié cette victoire à la France. Merci, Moed Altrad, d'avoir été en direct avec nous ce matin, en direct de Montpellier, évidemment.